إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, le cours aujourd'hui c'est le cours numéro 22 dans la série des cours de Al-Aqidatul Wasitiyya. Salam alaikum. Et aujourd'hui le sujet c'est Isbatu Ma'iyyatullah, Isbatu Ma'iyyatillah Ta'ala li khalqih wa annaha la tunafi 'uluwahu fawqa 'arshih. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le sujet c'est l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, avec sa création, et que ça ne vient pas nier le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est en même temps élevé au-dessus de son trône. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il commence en disant قوله أفضل الإيمان أن الله تعالى أن تعلم أفضل الإيمان قوله يعني c'est-à-dire il mentionne une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. Le cheikh il dit que ça c'est un hadith Hassan qui est rapporté par At-Tabarani selon Ubadah ibn Samit. Toutefois il est daïf, c'est un hadith qui est daïf, d'accord, mais ça c'est c'est un hadith qu'il mentionne à ce sujet là, mais il y en a d'autres après qui vont être mentionnés et qui sont authentiques, et ça c'est sans compter les versets du Coran qui mentionnent Al-Ma'iyya, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est avec sa création. On les a déjà mentionnés dans les cours passés, et donc aujourd'hui on fait juste mentionner les hadiths qui ont rapport à ça. Le chef mentionne ensuite, il dit وَقَوْلُهُ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. Donc il mentionne un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et ce hadith là il dit lorsque quelqu'un d'entre vous se tient debout pour prier, qu'il ne crache pas devant lui, qu'il ne crache pas devant lui, car Allah subhanahu wa ta'ala est devant lui, mais qu'il crache plutôt et de même qu'il ne crache pas à sa droite, mais qu'il crache plutôt à sa gauche ou sous son pied. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim comme on a dit. Ensuite il mentionne un autre hadith qui dit, et en fait c'est un dua, et il est rapporté par Muslim. Ce dua là ça dit Allahumma rabbi as-samawat as-sab'a wa rabbul arsh al-azim rabbuna rabbu kulli shay فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء
وأنت الباطن فليس دونك شيء واقض عني الدين واغنني من الفقر رواه مسلم. Ça c'est un dua dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire: ô Allah, le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du grand trône, notre Seigneur, ou bien notre Rabb, le Rabb de toutes choses, qui fait fendre la graine dans la terre lorsqu'on sème une graine, c'est lui qui l'a fait ouvrir, et qui a fait descendre à Torah et à l'Injil et le Coran. Je cherche refuge en toi contre le mal qui est en moi-même et contre le mal de toute créature, de toute bête que tu vas prendre par son toupet. Tu es le premier, il n'y a rien avant toi, tu es le dernier, il n'y a rien après toi, et tu es al-Zahir, il n'y a rien au-dessus de toi, c'est-à-dire tu es celui qui est au-dessus de tout et il n'y a rien qui est au-dessus de toi, et tu es celui qui est plus près de tout et il n'y a rien qui est plus près de quelque chose que toi. Waqdi an ad-dayn, c'est-à-dire aide-moi à régler mes dettes et enrichis-moi, c'est-à-dire enrichis-moi pour que je ne sois pas pauvre. Ça c'est rapporté par Muslim. Ensuite il mentionne un autre hadith qui dit: وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه. Donc ça c'est un hadith au sujet lorsque les Sahaba ils étaient en train d'avancer, puis certains d'entre eux faisaient le dhikr et ils faisaient le dhikr à haute voix. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, vous n'avez pas besoin de lever la voix fort comme ça quand vous faites un dua, parce que vous n'êtes pas en train d'appeler quelqu'un qui est sourd ou quelqu'un qui est absent, mais vous appelez quelqu'un qui est audient, qui entend tout, qui voit tout et qui est proche. Donc celui que vous invoquez, il est plus près il est plus près de vous que le cou de sa monture, c'est-à-dire le cou du chameau ou bien de la bête sur laquelle il est monté. Donc ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est très proche de nous. Et donc on n'a pas besoin de crier quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc maintenant on va lire les paroles du Cheikh Salih Al-Fawzan qui explique ces différents hadiths qu'on a mentionnés aujourd'hui. Le Cheikh il dit: قوله أفضل الإيمان أي أفضل خصاله، وفي هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل. أن تعلم أن الله معك أي بعلمه واطلاعه حينما كنت أي في أي مكان وجدت، فمن علم ذلك استوت علانيته وسريرته فهابه في كل مكان. Donc le cheikh il dit que la meilleure partie de la foi, et on n'oublie pas que c'est un hadith daïf, toutefois on explique seulement les points importants dans ce hadith pour comprendre, parce que même s'il est daïf, il y a des significations dedans qui peuvent nous être utiles et qu'on peut utiliser pour comprendre ce sujet-là dont on parle. Donc le cheikh il dit que le meilleur de la foi, ça prouve que la foi, il est divisé en différents aspects et différentes branches, ok, et qu'il y a certaines branches qui sont meilleures que d'autres, comme on a lu ça dans le hadith qui parle des 60 et quelques branches ou 70 et quelques branches. On a vu que la plus haute branche c'était la ilaha illallah. Donc on voit qu'il y a des aspects de la foi qui sont meilleurs que d'autres. Et le chef il dit, il a mentionné dans l'explication de l'autre parole qui suit, que tu saches que Allah est avec toi. Il dit qu'il est avec toi par sa science, par son ilm, par le fait qu'il
qu'il est au courant de tout ce qui se passe et qu'il sait il sait ce que tu fais. Donc il est présent par sa connaissance. Et le cheikh il dit ensuite حينما كنت c'est-à-dire أي في أي مكان وجدته. Donc c'est-à-dire peu importe où tu es, il sait où tu es et qu'est-ce que tu fais. Et pour lui, le fait que quelque chose soit caché ou soit fait ouvertement, eh ben c'est égal, hein, peu importe l'endroit. Et ça c'est rapporté par Al-Tabarani et son nom c'est Abul Qasim Sulaiman Al-Lakhmi, et c'est parmi les grands ulama et parmi les huffaz du hadith. Et il a rapporté ce hadith dans son livre qui est Al-Mu'jam Al-Kabir. Et comme j'ai mentionné, c'était un hadith daïf. Le cheikh dit وفي الحديث دليل على إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته بأعمالهم وأنه يجب على العبد أن يتذكر ذلك دائما فيحسن عمله. Donc le cheikh il dit que le point qu'est-ce qu'on veut prouver par ce hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est présent avec sa création par sa connaissance et qu'il enveloppe tout de sa connaissance, et donc il est au courant de toutes leurs actions. Il sait qu'est-ce qu'on fait, peu importe où on est, même si on est seul, il n'y a personne qui nous voit, Allah il nous voit, hein. Aujourd'hui il y a des caméras dans des pièces, même si on est seul, hein. On pense des fois que personne nous voit, puis il y a une caméra quelque part et quelqu'un est en train de nous regarder. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il n'y a pas de caméra, même si on est dans un endroit caché où il n'y a personne, rien du tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait et il nous voit, malgré qu'il est au-delà de son trône, hein, il est au-dessus de toutes les créatures, malgré ça, il nous voit peu importe où on est, même si on est caché dans une grotte. Après le cheikh il dit وقوله إذا قام أحدكم وعليكم السلام ورحمة الله وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي إذا شرع فيها فلا يبصق أي لا يتفل بارك الله فيك فلا يتفل قبل وجهه أي أمامه قبل بكسر القاف وفتح الباء فإن الله قبل وجهه. هذا تعليل للنهي عن البساق في قبلة المصلي بأن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه أي مواجهه، وهذه المواجهة كما يليق الله أو كما يليق بالله، لا يلزم منها أنه سبحانه مختلط بخلقه، بل هو فوق سماواته مستو على عرشه وهو قريب من خلقه محيط بهم. Donc le cheikh dit que lorsque l'un d'entre vous commence à prier, qu'il ne crache pas devant lui, hein? Et la raison de ça, c'est parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explique, il dit c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala est devant lui, et donc quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est devant lui, c'est-à-dire il est dans cette direction, c'est-à-dire il est devant, en réalité subhanallah, comme le cheikh dit, c'est que il est au devant de nous d'une façon qui lui convient, ok, et il n'est pas mélangé avec sa création, il est au-dessus des cieux, élevé au-dessus de son trône, mais il est proche de nous, il est proche de sa création et il enveloppe toute chose. D'accord? Donc ça c'est l'explication qu'est-ce que le cheikh a dit à ce sujet-là. Et il dit voilà an yaminihi ay la yabsuqu al-musalli an yaminihi tashrifan lil yamin لأن الملكين عن يمينه كما رواه أو كما في رواية للبخاري. Le cheikh il dit et il ne doit pas également cracher à sa droite. Il dit parce que c'est parce que le côté droit c'est un côté qui mérite d'être honoré. Pourquoi? Parce que les deux anges sont à sa droite. Et ça c'est dans une narration de l'imam al-Bukhari. Après il dit
Ouais, c'est ça. Il dit que les deux anges qui nous accompagnent sont à la droite. Donc, il dit que ça c'est dans une narration de Al-Bukhari. Toutefois, j'ai entendu déjà qu'il y a un ange à droite et un ange à gauche. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. هذا أي نعم هذا هو. ولكن هنا يقول الملكين عن يمينه. أي نعم رواية البخاري. خلاص. Après le cheikh dit ولكن عن يساره أو تحت قدمه. أي ولكن ليبصق المصلي في جهة يساره أو يبصق تحت قدمه. Le cheikh il dit mais toutefois il doit plutôt il explique la parole du hadith qui dit mais plutôt il doit cracher à sa gauche ou bien sous son pied. Le cheikh il dit يعني ولكن ليبصق المصلي من جهة يساره أو il répète encore la même chose, c'est-à-dire tu craches pas devant toi ou à droite, mais tu craches soit sous son pied ou soit à gauche. Mais le point, qu'est-ce que le cheikh a voulu mentionner dans ce hadith-là, il dit وَالشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ فِيهِ إِثْبَاتُ قُرْبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ الْمُصَلِّ وَإِقْبَالُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَهُ يعني. Donc on veut montrer que Allah subhanahu wa ta'ala il est proche de sa création et il est proche de sa création et proche de son serviteur lorsqu'il prie, ok, et qu'il est devant lui, hein, c'est-à-dire en même temps qu'il est au-dessus, ok, au-dessus de la création. Après le cheikh dit وقوله سبحانه وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع اللهم أصله يا الله. Quand tu dis Allahumma à la base ça veut dire quoi? Ça veut dire oh Allah ou ya Allah. Wal mim عوض عن الياء أو عن ياء النداء. Donc le mim à la fin quand tu dis Allahumma, eh ben le mim que tu mets à la fin après le ha, ça prend la place du ya. Au lieu de dire ya, c'est comme si tu le remplaces par un mim, tu le mets à la fin. Il dit Rabbus samawati as-sab'a ay khaliquha wa malikuha. Donc le Rabb, le mot Rabb, on sait que ça veut dire le créateur et le maître. Donc c'est lui qui est le maître et le créateur des 7 cieux. Wa Rabbul arshil azim, et le maître et le créateur du grand trône. Al-Kabir alladhi la yaqdiru qadruhu illa Allah fahuwa a'zamu al-makhluqat. Wa taqaddama tafsir al-arsh. Donc le cheikh il dit que ce trône-là, personne ne peut l'estimer sa grandeur excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la plus grande de toutes les créatures. Et on a déjà parlé à ce sujet-là, on a expliqué ce que ça signifie. Après le cheikh il dit Rabbuna wa Rabbu kulli shay, c'est-à-dire notre créateur et notre créateur et notre maître et le maître de toutes choses et le créateur de toutes choses. Il dit ay khaliquna wa raziquna wa khaliqu kulli shay wa malikuhu fa fihi ithbat rububiyyatihi li kulli shay. Donc quand on dit ça dans le dua, c'est comme si on affirme que Allah c'est lui le pourvoyeur, le créateur, qu'il est maître de toutes choses, et on affirme qu'il est le Seigneur et qu'il a le pouvoir et la souveraineté sur tout. فالق الحب والنوى أي شاق حب الطعام ونوى التمر للإنبات. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait fendre les graines et puis les choses qu'on plante dans la terre, lorsqu'on les sème, eh ben c'est lui qui les fait fendre. Ça c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, hein. Subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala il a créé sa création. Tu vois une graine, même si ça fait 2 ans que tu l'as dans un endroit sèche, et puis c'est quelque chose, on dirait que c'est mort, il n'y a pas de vie là-dedans, hein. Tu la mets dans la terre avec un peu d'eau, un peu de lumière, la vie sort de cette graine qui est morte, hein, et puis elle est toute sèche. Donc, qui est-ce qui le fait sortir comme ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et ça aussi c'est presque miraculeux si on y pense, en réalité.
hein, parce que personne n'est capable de faire ça excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit وَمُنَزِّلُ التَّوْرَةِ, celui qui fait descendre التوراة sur Moussa, والإنجيل على عيسى, l'Injil sur Jésus, Isa, والقرآن على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام, et le Coran sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وفي ذلك دليل على فضل هذه الكتب وأنها منزلة من الله. Donc on montre dans cette partie-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne les différents livres, il y a le mérite de ces différents livres et qu'elles sont révélées d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui les a révélées. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بك يا الله من كل شر من شر كل دابة، أي كل ما دب على وجه الأرض وأنت آخذ بناصيتها. الناصية مقدم الرأس، أي هي تحت قهرها وسلطان تحت قهرك وسلطانك، وتصرفها أو تصرفها كيف تشاء لتصرف شرها عني. Donc on cherche le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans le dua on dit je cherche le refuge et la protection en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en toi, ô Allah, contre toute bête qui marche sur la terre et que tu vas prendre par le toupet, c'est-à-dire yani, que elle est, cette bête, sous ton contrôle et sous ton pouvoir, et tu fais avec qu'est-ce que tu veux, ok, et étant donné que c'est toi qui la contrôle, tu es capable d'éloigner le mal qu'elle peut me faire, yani, et le faire aller loin de moi. Après, le cheikh il explique l'autre partie de la suite. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه الأسماء الأربعة اسمان لأزليته وأبديته وهما الأول والآخر، واسمان لعلوه وقربه وهما الظاهر والباطن، وهما محل الشاهد من الحديث، لأن فيهما إثبات علو الله وقربه وأنهما لا ينتفيان أو يتنافيان ولا يتناقضان، فهو قريب في علوه علي في دنوه. Donc ici le cheikh il dit que c'est ça le point important dans le hadith, et c'est ça la preuve en réalité que le cheikh veut montrer en citant ce dua-là, c'est la partie où le cheikh explique les quatre noms, al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit donc c'est que il y a deux de ces noms-là qui ont rapport avec le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, et ça c'est al-awwal wal-akhir, le premier et le dernier. Et il y a deux autres noms qui ont rapport avec le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est le plus haut et qu'il est le plus près en même temps, d'accord? يعني donc اسمان لعلوه وقربه, c'est-à-dire al-zahir wal-batin. Al-zahir c'est celui qui est au-dessus de tout, et al-batin c'est celui qui est plus près de toute chose. Et donc c'est ça la preuve. Et donc on affirme, en affirmant ces quatre noms-là, on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala, mais en particulier les deux derniers, al-zahir ou al-batin, on affirme dans ces deux noms-là que Allah est au-dessus de tout et qu'il est près de tout en même temps. Et que ces deux attributs-là ne se contredisent pas, et qu'elles se nient pas les unes l'une l'autre. Elles ne sont pas en contradiction l'une l'autre, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il est le plus haut et le plus élevé, eh bien il est proche. Et même s'il est proche, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au-dessus de tout. Donc ça c'est le point important à comprendre. Et donc il est près de nous par sa connaissance et par son ouïe, le fait qu'il entend tout, et le fait qu'il voit tout. Donc il est proche à cause de ça.
Et le cheikh il dit اقضي عن الدين أي أدي عني حقوق الله أو حقوق الله وحقوق الخلق. وفي هذا التبري من الحول والقوة، وأغنني من الفقر الحاجة، والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية. وفي الحديث أيضا مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته في قضاء الحاجة وإجابة الدعاء. Donc le cheikh il dit que on demande également dans ce dua à Allah de nous régler nos dettes et de nous aider à les régler, et c'est-à-dire que en réalité on lui demande de régler pour nous les droits, les droits qui ont rapport à lui-même et les droits qui ont rapport aux autres créatures. Et donc on demande qu'il nous aide et on demande sa force pour arriver à accomplir ça, et on demande également qu'il nous protège de la pauvreté, et du besoin. Et en réalité le cheikh il explique que le pauvre, al-faqir, c'est celui qui ne trouve pas qu'est-ce qu'il a besoin, il ne trouve rien, ou bien il trouve un peu mais c'est pas suffisant pour lui. Et le cheikh il dit que il y a une preuve également dans ce hadith que c'est permis de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs pour arriver à disons demander pour un bien ou quelque chose qu'on a besoin ou quelque chose qui est nécessaire pour nous. Donc on a le droit de demander à Allah par ses noms et par ses attributs pour qu'il exauce notre demande. Et après le cheikh il dit وقوله لما صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر وذلك في غزوة خيبر كما جاء في بعض طرق الحديث، وأن الذكر الذي رفعوا به أصواتهم هو التكبير الله أكبر لا إله إلا الله. وقوله اربعوا أو أربعوا أي ارفقوا، فإنكم تعليل للأمر بالرفق، لا تدعون أصم ولا غائبا لا يسمع دعاءكم ولا يراكم، فنفى الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر، وأثبت ضدهما فقال إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا فلا داعي لرفع الصوت، لأن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فهو قريب ممن دعاه وذكره، فلا حاجة لرفع الأصوات، وهو قريب يسمعها إذا خفضت كما يسمعها إذا رفعت أو إذا رفعت. Le cheikh il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec ses sahaba, il a entendu qu'ils ont commencé à élever la voix en mentionnant le nom d'Allah et en faisant du dhikr. Et ça c'était à la bataille de Khaybar, lorsqu'ils partaient vers Khaybar. Ça c'est mentionné dans certaines versions du hadith, et ça dit que donc il marchait et il disait Allahu Akbar la ilaha illallah, et il disait ça à une voix très haute. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit arbi'u, c'est-à-dire allez-y doucement, parce que là il a expliqué pourquoi. Il a dit parce que vous n'avez pas besoin vous n'êtes pas en train d'appeler quelqu'un qui est sourd et qui est absent. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il entend votre dua. C'est pas celui que vous invoquez, c'est pas comme s'il n'entendait pas ce que vous dites, et c'est pas comme s'il ne vous voyait pas. Donc il a nié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié la défaillance dans l'ouïe et dans la vision, dans l'ouïe et dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit an-nazar, c'est ça la vision. Donc il a affirmé le contraire de ces deux défauts là,
c'est-à-dire il a affirmé que Allah subhanahu wa ta'ala était Sami', qu'il voyait et qu'il entendait et qu'il était proche. Donc il n'y a aucun besoin d'élever la voix. Et le cheikh il a dit par la suite, en expliquant إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فهو قريب ممن دعاه وذكره فلا حاجة لرفع الأصوات وهو قريب يسمعها. Donc il dit que celui que vous invoquez est plus près de vous que le coup de sa monture. Et donc, lorsque vous l'invoquez et que vous vous rappelez de lui, eh ben, il vous entend et il n'y a aucun besoin donc d'élever la voix. Il vous entend même si votre voix est basse ou élevée. Donc, ça c'est le point que le cheikh a voulu prouver en mentionnant ce hadith. Et il dit والشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من داعيه يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الأصوات الجهرية. فأفادت هذه الأحاديث جميعا إثبات معية الله لخلقه وقربه منهم وسماعه لأصواتهم ورؤيته لحركاتهم، وذلك لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. وقد تقدم الكلام على المعية وأنواعها وشواهدها من القرآن الكريم مع تفسير تلك الشواهد والله أعلم. Donc le cheikh il dit ici que qu'est-ce qu'on voulait prouver dans ces hadiths, et dans ce hadith en particulier, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est proche de celui qui l'invoque et qu'il entend les voix, qu'elles soient faibles ou qu'elles soient hautes et qu'elles soient élevées, donc il les entend. Et également il y a la preuve dans ce hadith que on doit affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est avec sa création et qu'il est proche de sa création. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et en même temps on doit affirmer qu'il voit et qu'il entend il voit leur mouvement et il entend leur voix. Et ça ne vient pas en contradiction avec le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé et au-dessus de son trône. Et on a déjà parlé de Al-Ma'iyya quand on a expliqué les versets du Coran, et on a expliqué les différentes catégories de Ma'iyya, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala était avec sa création, et avec le tafsir de ces des différentes preuves du Coran. Donc celui qui veut voir ou qui veut retourner à cette section, il pourra retourner pour avoir plus de détails. On rentre maintenant dans un autre chapitre et c'est إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. Donc là on va expliquer un autre chapitre et c'est le dernier hadith qui est mentionné au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite on rentre dans d'autres sujets. Donc ça vient conclure, disons, les preuves mentionnées au sujet de al-asma wa sifat. Mais là, par la suite, il y aura une analyse du cheikh de ces différentes preuves qu'on a mentionnées. Là, le hadith dont on va parler aujourd'hui, ou bien maintenant, c'est le fait que on va voir, ou que les croyants vont voir leur Seigneur au jugement dernier. Ru'yatul mu'minin li rabbihim yawm al-qiyamah. Le cheikh dit qawluhu innakum سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه. Donc le cheikh dit il mentionne la preuve de ce point là et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous allez certes voir votre Seigneur comme vous voyez la lune dans une nuit de pleine lune, et vous n'avez pas de difficulté à la voir, vous n'avez pas besoin de vous monter les uns sur les autres pour la voir.
Donc si vous êtes capable de pas être dépassé dans la prière avant le lever du soleil et dans la prière avant le coucher du soleil, alors faites-le. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc il y a une preuve là, ça, comme on va voir dans l'explication, pour prouver qu'on va donc voir Allah subhanahu wa ta'ala, les mu'minines vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Le chef il dit, الشرح قوله إنكم سترون ربكم الخطاب للمؤمنين والسين للتنفيس ويراد به التأكيد وقوله ترون ربكم أي تعاينونه بأبصاركم والأحاديث الواردة بإثبات رؤية المؤمنين لربهم متواترة. Le cheikh il dit que vous allez voir votre Seigneur, ça s'adresse aux mu'minines, aux croyants, et le signe, donc c'est pour mettre disons pour confirmer ou pour mettre plus d'emphase ou d'importance sur, ou bien confirmer que vous allez certes le voir, et il n'y a pas de doute là-dedans. Et il dit donc vous allez voir votre Seigneur avec vos yeux, hein, et les hadiths qui sont mentionnés à ce sujet-là sont mutawatira, c'est-à-dire ils sont rapportés par un nombre très 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 grand de hadiths, dans un grand nombre de hadiths. Donc il n'y a pas de doute au sujet de l'authenticité de ça, même si les gens de Bid'a essaient de nier le hadith en se basant sur l'idée qu'il ne serait pas mutawatir ou qu'il serait ahad. Eh ben, même s'ils prétendent ça alors que c'est pas une preuve, eh ben, on peut encore leur dire que il est en plus de ça, il est mutawatir. Hein? Donc ils peuvent pas se baser sur cette shubha pour essayer de nier le hadith. Le hadith il est authentique, hein, et en plus il est mutawatir. Il est rapporté par un très grand nombre de personnes. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر أي ليلة كماله وهي الليلة 14 من الشهر فإنه في تلك الليلة يكون قد امتلأ نورا والمراد من هذا التشبيه تحقيق الرؤية وتأكيدها ونفي المجاز عنها وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرء بالمرء لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. Le cheikh il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous allez voir la lune comme lors d'une nuit de pleine lune. Il dit ça, la nuit de pleine lune c'est la 14e nuit dans le mois et c'est la nuit où la lune est remplie et plus claire, elle est plus illuminée que les autres. Et le but de ce hadith c'est pour montrer que on va réellement être capable de voir Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour prouver ça, c'est pour prouver que on va réellement être capable de le voir en vérité, hein, et que c'est pas quelque chose qui est symbolique ou allégorique, c'est réel, hein. Et le cheikh il dit que c'est pas c'est dans le sens que c'est pas pour faire une ressemblance entre Allah et la lune, mais c'est plutôt pour faire une ressemblance entre le fait qu'on est capable de voir la lune et on va être capable également de voir Allah. Donc c'est plus une ressemblance dans la capacité du fait qu'on sera capable de le voir, et non pas dans la ressemblance entre la création et Allah subhanahu wa ta'ala, parce que comme le cheikh il a dit, il n'y a aucune chose qui lui ressemble, comme Allah il le dit, laysa kamithlihi shay. Après il dit وقوله لا تضامون في رؤيته بضم التاء وتخفيف الميم أي لا يلحقكم ضيم أي ظلم بحيث يراه بعضكم دون بعض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعضكم دون بعض لأجل رؤيته. والمعنى على هذه الرواية لا تجتمعون في مكان واحد لرؤيته فيحصل بينكم زحام بمعنى والمعنى على الروايتين أنكم ترونه رؤية محققة كل منكم يراه وهو في مكانه.
Hein? Donc le cheikh il explique, il dit que la partie où le cheikh il dit là tudammuna fi ru'yatihi, ça veut dire que il n'y aura pas d'injustice ce jour-là, dans le sens que tout le monde va être capable de le voir. Il n'y aura pas certains qui vont le voir et d'autres qui vont pas le voir, parce que on sait que des fois quand les gens sont tous rassemblés pour voir quelque chose, eh ben parfois certains ils sont capables de voir au loin ou de voir quelque chose, puis les autres qui sont plus petits dans la foule, ils sont pas capables de voir parce qu'ils sont peut-être plus petits que les autres, et donc quand ils regardent, ils voient juste les dos des gens, ou bien ils sont pas capables de voir, tandis que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la tudammuna fi ru'yati, c'est-à-dire vous allez pas être serré au point où quelqu'un va pas être capable de voir parmi vous. Tout le monde va être capable de voir Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là sans aucune difficulté. Et donc également le fait que tout le monde va le voir individuellement sans problème. Et après il dit wa qawluhu fa in istata'tum an la tughlabu ay la tasiru maghlubina ala salatin qabla tulu'i ash-shams wa hiya salatu al-fajr wa salatin qabla ghurubiha wa hiya salatu al-'asr faf'alu ay hafizu ala hatayn as-salatayn في الجماعة في أوقاتهما وخص هاتين الصلاتين لاجتماع الملائكة فيهما فهي أفضل الصلوات فناسب أن يجازي من حافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى وجه الله تعالى. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous êtes capable de ne pas vous faire dépasser par ces deux prières-là, la prière de Fajr et la prière de Asr, alors faites-le. Hein, et la raison pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié ces deux prières-là, c'est parce que c'est deux prières dans lesquelles les anges se réunissent. Hein, les anges de la nuit et les anges du jour se font le relais à ce moment-là. Hein, et donc ils se réunissent, et donc le cheikh dit donc c'est ça ce qui fait en sorte que c'est ceux qui ont préservé ces deux prières là, qui ont prié en groupe et qui l'ont fait dans le temps, et bien ça fait en sorte qu'ils vont mériter cette grande récompense là et ce grand mérite, c'est-à-dire de pouvoir regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عيانا يوم القيامة وقد تقدم ذكر من خالف في ذلك مع الرد عليه عند الكلام على تفسير الآيات التي فيها إثبات الرؤية والله أعلم. Donc le cheikh il dit que il y a dans ce hadith la preuve claire que les mu'minines, les croyants vont voir leur Seigneur au jugement dernier, et ils vont le voir avec leurs yeux. Et après le cheikh il dit et on a mentionné les arguments ou bien les shubuhat de ceux qui ont nié cet aspect-là de la aqidah, et on a réfuté également leurs arguments et leurs shubuhat lorsqu'on a parlé des versets dans le Coran qui prouvent le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Donc ça y est, c'est terminé pour ce point-là. Maintenant on rentre dans un autre point, et c'est le titre c'est Mawqifu Ahl al-Sunnah من هذه الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الربانية. Donc maintenant on va expliquer c'est quoi la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a au sujet de ces hadiths là qu'on a mentionnés, dans lesquels il y a l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به
فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Donc le cheikh ici il dit que ça fait partie des, ça c'est Ibn Taymiyyah qui dit ça, il dit ça fait partie, les hadiths qu'on a mentionnés, ça fait partie des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé au sujet de son Seigneur, son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit que ça, tous ces hadiths-là, Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe et de l'unité, wa alaykum salam wa rahmatullah, de même que le groupe sauvé, ils croient en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet-là. Ils croient en tout ça. Ils croient en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans son livre, sans faire de tahrif, sans ta'til, sans faire de takyif et de tamthil. Le tahrif, on a dit que c'était le déformer le sens des attributs, leur donner une autre signification, contraire à la signification de la langue, du Coran et de la Sunna et de la langue arabe, et contraire à l'explication que les salafs ont donnée. Et également, at-ta'til, c'est le fait de nier la réalité de ces attributs-là, soit directement ou indirectement, et on a expliqué ça en détail au début, et sans faire de takyif et de tamthil. Takyif, c'est-à-dire demander comment, à propos des attributs d'Allah, ça on n'a pas le droit, et de faire des ressemblances, en disant qu'en comparant, en essayant de comparer Allah avec sa création. Et ça aussi, c'est pas permis de faire ça. D'accord? Et donc le cheikh il explique ça maintenant, cheikh Salih al-Fawzan il dit هذا بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كموقفهم من آيات الصفات الواردة في القرآن سواء وهو الإيمان بها واعتقاد ما دلت عليه على حقيقته لا يصرفونها عن ظاهرها بأنواع التأويل الباطل ولا ينفون ما دلت عليه ولا ينفون ما دلت عليه فيعطلونها ولا يشبهون الصفات المذكورة فيها بصفات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء وهم بذلك يخالفون طريقة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين كان موقفهم من هذه النصوص موقف المنكر لها أو المؤول لما دلت عليه وبخلاف المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Donc le chef il dit que pour montrer la position, Ibn Taymiyyah a dit ça pour montrer la position de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet des hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont rapportés au sujet d'Allah dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour montrer que leur position, la position de Ahl Sunnah au sujet de ces hadiths là, c'est la même que leur position au sujet des versets qui parlent des attributs également, et que c'est exactement la même position. On ne fait pas de distinction entre les hadiths et le Coran lorsqu'on parle des attributs d'Allah. وهو الإيمان, c'est-à-dire on doit croire en ces attributs-là et être convaincu de ce que ces hadiths-là prouvent dans leur réalité. On doit croire tel quel. Et on ne doit pas les déformer de leur sens apparent avec toutes sortes d'interprétations fausses, comme font les gens de Bid'a, comme on en a parlé déjà, et comme on va en parler encore en détail, Inch'Allah. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ne nient pas ces noms-là, et ils ne les déforment pas, et ils ne font pas ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures, car Allah, rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay.
Et en faisant ça, en appliquant cette méthode pour comprendre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont contredit la voix des gens de Bid'a parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira, ceux qui ont eu une mauvaise position. Ces gens-là ont eu une mauvaise position vis-à-vis des textes qui parlent des attributs, parce qu'ils ont soit nié ces attributs-là, ou soit qu'ils les ont déformés de leur sens, ou bien qu'ils ont ils ont dévié dans ce sens-là, parce qu'ils ont essayé de nier, tandis que un autre groupe qui ont été plutôt extrémistes dans l'affirmation, ils ont affirmé ces attributs-là au point de faire ressembler Allah à sa création. Et Ahl Sunnati wal Jama'a se positionne entre ces extrêmes, entre ces deux extrêmes, ceux qui ont nié et ceux qui ont affirmé au point de faire ressembler Allah à sa création. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala soit, disons, élevé au-dessus de tous les mensonges que ces gens-là ont essayé de lui attribuer. Ensuite, le cheikh il dit makanatu ahli sunnati wal jama'a bayna firaq al-ummah. Là, on va parler de c'est quoi la position de ahli sunnati wal jama'a par rapport aux différentes sectes qui font partie de la Ummah. Donc là, Ibn Taymiyyah, il va expliquer que la position de Ahl Sunnah, c'est une position, disons, d'équilibre, par rapport aux gens de Bid'a, par rapport aux sectes, que c'est une position de qu'est-ce qu'on appelle wasatiyya, c'est-à-dire on est entre les extrêmes, on a évité les extrêmes. Et là, le cheikh il va expliquer, il dit bal hum al-wasat bayna firaq al-ummah, كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب الصفات وفي باب صفات الله سبحانه وتعالى، وبين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. Le chef il dit donc, nous on est au juste milieu. Dans toutes les sectes de la Ummah, on se tient au juste milieu. Donc, de la même façon que si on regarde la Ummah en entier, c'est-à-dire les musulmans, la Ummah de l'islam, si on les compare avec les autres peuples et les autres religions, on voit que par rapport à toutes ces religions-là, on est au juste milieu. Et bien, à l'intérieur de l'islam, Ahl Sunnah wal Jama'a, elle est au juste milieu par rapport à ces sectes. La même façon. Parce que il y a, disons, d'entrer dans l'islam, quand quelqu'un il n'est pas musulman, il se convertit à l'islam, donc c'est comme s'il a trouvé le juste milieu dans toutes les religions. Il a trouvé le juste milieu. Mais une fois qu'il est entré dans l'islam, qu'il est converti à l'islam, maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle va être divisée en 73 sectes. Et bien, une fois que tu es entré dans l'islam, c'est pas fini. Tu avances, et là tu découvres que il y a tous ces groupes, toutes ces sectes. Laquelle tu dois suivre? Tu dois suivre celle qui est au juste milieu. Et c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Ok? Donc là, le chef, il va montrer, et il va dire que donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est eux qui sont le juste milieu, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre les gens de Ta'til et les gens de Tamthil. Les gens de Ta'til, c'est ceux qui ont nié les attributs d'Allah, comme les Jahmiyyah, et les gens de Tamthil, c'est ceux qui ont fait ressembler Allah à sa création. Ok? Et c'est les Mushabbiha. Donc, quand on dit les Jahmiyyah, eh ben ça inclut les Mu'tazila et les Asha'ira, de façon générale, parce que ces groupes-là, même s'ils ne sont pas tous au même degré dans leur égarement, mais ils ont quand même comme origine la secte des Jahmiyyah. C'est eux qui ont parti ça. C'est pour ça qu'on les attribue tous aux Jahmiyyah. Après le chef il dit وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم في باب وعيد الله بين
المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. Bon, le chef il dit qu'en ce qui concerne les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, notre ummah, bien Ahl Sunnah wal Jama'a, on est au juste milieu entre les Jabriya et les Qadariya. Ok? Je ne vais pas détailler parce que le chef il va expliquer en détail après. Et on est également dans la question de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne le châtiment du paradis et de l'enfer. On est au juste milieu entre les Murji'ah et les Wa'idiyya, c'est-à-dire les Khawarij, et après il mentionne également les Qadariyya et d'autres. Il dit, et dans min fibab asma al-iman wad-din, bayn al-hururiyya wal-mu'tazila wa bayn al-murji'a wal-jahmiyya. En ce qui concerne les noms qui se rattachent à la foi, comme par exemple mu'min, kafir, mushrik, muwahhid, munafiq, tous ces noms-là, comment on se positionne par rapport aux sectes et aux groupes qui ont dévié, eh bien on est au juste milieu aussi à ce sujet-là, entre les Mu'tazila et les Khawarij, les Haruriyya, et entre les Murji'a et les Jahmiyya. Et ça on va expliquer en détail. وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. En ce qui concerne la question des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on est au juste milieu à ce sujet-là, entre les Rafidah et les Khawarij. Et là, donc on a expliqué, disons, d'une façon générale. Maintenant on va expliquer en détail ces questions-là. Non, on a le temps, Inch'Allah. الشيخ الذي الشرح لما بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص الواردة في الكتاب والسنة في صفات الله تعالى أراد أن يبين مكانتهم بين فرق الأمة حتى يعرف قدرهم وفضلهم بمقارنتهم بغيرهم فإن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. قال رحمه الله بل هم الوسط في فرق الأمة. قال في المصباح المنير الوسط بالتحريك المعتدل، والمراد بالوسط هنا العدل الخيار. قال تعالى في الآية من سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Le cheikh il dit, maintenant qu'on a commencé à expliquer la position de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des noms et des attributs dans le Coran et dans la Sunna, il dit, le cheikh, maintenant je veux expliquer la position de Ahl Sunnati wal Jama'a en ce qui concerne les différentes sectes de la Ummah, pour comprendre c'est quoi la valeur et le mérite de Ahl Sunnati wal Jama'a. Parce que si tu veux réellement connaître et comprendre la valeur et le mérite de Ahl Sunnati wal Jama'a, eh ben c'est la meilleure façon d'en prendre conscience, c'est de les comparer. Wa alaykum salam. C'est en les comparant avec les autres, ceux qui s'opposent à eux. Et en les comparant, tu vois leur mérite et leur grandeur et leur valeur. Le cheikh il dit, parce que c'est en comparant deux choses opposées que tu arrives à clarifier certaines choses, hein, comme par exemple le jour et la nuit, le chaud et le froid. C'est toujours par des opposés qu'on arrive à comprendre quelque chose. Si je te demande c'est quoi le chaud, tu vas me dire c'est le contraire du froid. Si je te demande c'est quoi l'obscurité, tu vas me dire c'est le contraire de la lumière. Hein. Donc par les opposés tu arrives à comprendre la réalité d'une chose. Et bien c'est la même chose pour les questions de religion. Souvent quand tu veux comprendre un principe, eh bien, si je t'explique le contraire de cette chose-là, ça t'aide à comprendre la réalité de cette chose. C'est comme si je veux te parler du tawhid, eh bien, je peux te dire c'est le contraire du shirk.
Et si tu te demandes c'est quoi le shirk, c'est le contraire du tawhid. Hein? Donc, en expliquant les choses par leur opposé, on arrive à comprendre un peu mieux la réalité d'une chose. Le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah a dit que Ahl Sunnah, ils sont au juste milieu en ce qui concerne les sectes de la Ummah. Et Al-Wafat, le groupe qui est au milieu, ou qui est... Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Al-Wafat, ça veut dire Al-Mu'tadil, celui qui est bien équilibré, qui est au juste milieu, hein, qui ne va pas dans les extrêmes, qui ne va pas ni à gauche ni à droite, qui reste au centre. Et également c'est Al-Adl al-Khiyar, dans ce contexte-là qu'on parle maintenant, c'est-à-dire le meilleur, Al-Wafat, c'est-à-dire le meilleur de la Ummah, le meilleur groupe de la Ummah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 143 dans Surat Al-Baqarah, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une Ummah qui est au juste milieu, wasatan, et en réalité ça veut dire la meilleure des Ummah, la meilleure des nations, pour que vous soyez témoins pour les gens. Ok? Donc le cheikh il continue et il dit فأهل السنة وسط بمعنى أنهم عدول خيار وبمعنى أنهم متوسطون بين فرقي الإفراط والتفريط، فهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل. Cheikh il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, quand on dit qu'elle est wasat, c'est-à-dire que c'est le meilleur groupe et le plus juste parmi les groupes, et qu'ils sont entre les deux extrêmes, ceux qui en font trop et ceux qui n'en font pas assez. Donc, ils sont au juste milieu parmi les sectes qui prétendent appartenir à l'islam. Ok? Et que la Ummah islamique, comme si on regarde la Ummah par rapport aux autres religions, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on voit qu'elle est au juste milieu. Et juste pour vous donner une petite exemple de ça, je vous donne l'exemple des chrétiens et des juifs. Ok? Par exemple, la position des juifs par rapport à Jésus, Isa ibn Maryam, c'est que il l'accuse d'être un faux prophète et d'être né d'un mariage illégitime, ou bien d'être né en dehors du mariage, parce qu'il n'avait pas de père. Donc, il l'insulte. Hein? Et d'un autre extrême, les chrétiens, eux, ils l'élèvent au-dessus du niveau des êtres humains. Ils font de lui un Dieu, ou bien un fils de Dieu. Ahl Sunnati wal Jama'a, ou bien plutôt les musulmans, la Ummah de l'islam, elle est entre ces deux extrêmes. On n'a pas rabaissé Isa comme les juifs, et on a dit qu'il est né d'un miracle, que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de façon miraculeuse, sans un père, il l'a créé dans le ventre d'une femme, et d'un autre côté, on dit que il n'est pas, comme les chrétiens ont exagéré à son sujet, il n'est pas Dieu, ou fils de Dieu, ou qui ne fait pas partie de la Trinité, comme eux ils prétendent qu'il y a une Trinité, mais que c'est une créature d'Allah, un messager, un prophète. Donc c'est pas d'un extrême, et c'est pas l'autre extrême. Donc on est au juste milieu, la balance, l'équilibre. Il y a beaucoup d'exemples de ça dans d'autres religions et même dans le christianisme également, on pourrait en amener d'autres exemples de ça, de wasatiyya. Mais je voulais juste vous donner un exemple simple pour vous faire comprendre le principe. Donc de la même façon que nous on est au juste milieu par rapport aux autres religions, et bien même à l'intérieur de l'islam, Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est le groupe qui est en train de suivre l'islam tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé aux sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il a laissé les sahaba sur une seule religion, avec le Coran et l'exemple qu'il a laissé pour les sahaba. Ils étaient tous sur la même croyance,
la même façon de comprendre les textes, la même façon d'appliquer la religion. Ok? Les divisions et les groupes et les sectes sont apparus bien longtemps après eux. Et nous, Ahl Sunnati wal Jama'a, on appelle les musulmans à revenir à cette voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissée aux Sahaba, avant que les divisions apparaissent. Donc c'est pour ça qu'on est au juste milieu, parce que c'est la religion de l'équilibre, ad-din al-wasatiyya, comme on explique maintenant. Donc on est au juste milieu par rapport aux autres groupes qui prétendent appartenir à l'islam, ou qui sont dans des groupes de bid'a, ou qui ont dévié dans certains aspects de la croyance islamique. Donc on est entre ceux qui ont exagéré, qui ont rajouté trop, et ceux qui ont enlevé, ou qui n'ont pas fait assez. Ok? بين الإفراط والتفريط. الشيخ يقول أهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين الفرق المبتدعة التي انحرفت عن صراط المستقيم فغلا بعضهم أو بعضها وتطرف وتساهل بعضها وانحرف. Il y a un groupe qui ont exagéré, qui ont rajouté trop, qui ont voulu faire plus, et il y en a un autre qui ont voulu, disons, faire pas assez, et qui ont enlevé. Ok? Et c'est des groupes de gens d'innovation qui ont dévié. ثم بين الشيخ رحمه الله تفصيل ذلك فقال فهم أي أهل السنة والجماعة أولا وسط بين صفات الله في باب صفات الله وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. Donc le cheikh il a commencé par expliquer la première exemple de wasatiyya, c'est que Ahl Sunnati wal Jama'a sont au juste milieu en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont au juste milieu entre les gens de Ta'til, ceux qui ont nié les attributs d'Allah, comme les Jahmiyyah, et les gens qui ont fait la ressemblance entre Allah et sa création, Al-Mushabbiha. Le cheikh dit, فالجهمية نسبة أو نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي وهؤلاء غلوا وأفرطوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته حذرا من التشبيه بزعمهم وبذلك سموا معطلة لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته. Le cheikh il dit que lorsqu'on dit Al-Jahmiyyah, de qui on parle d'un groupe qu'on attribue à un homme qui s'appelle Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan, c'est le premier, ou bien disons un des premiers qui est apparu avec la bid'a de la négation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Celui qui lui a enseigné ça, c'est un homme qui s'appelait Ja'ad ibn Dirham. On en a parlé déjà. Et Ja'ad ibn Dirham, il a commencé à vouloir faire des débats avec quelques philosophes. Et à la fin de ces débats avec ces philosophes, il en est venu à la conclusion qu'il ne faut pas parler d'Allah avec aucun attribut et aucun nom. Il faut juste dire, la seule chose qu'on peut dire à son sujet, c'est qu'il existe. Et toutes les autres choses qui parlent d'Allah et qui mentionnent des attributs et des noms à Allah dans le Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il ne faut pas y croire tel quel. C'est seulement des choses symboliques. Ça c'est selon l'explication des Jahmiyyah. Pourquoi? Parce qu'ils croient que si tu parles d'Allah avec les noms et les attributs qu'Allah s'est donné à lui-même dans le Coran, et les noms et les attributs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Allah dans la Sunna, eh bien ils croient que ça va faire ressembler Allah à sa création. Et donc ils préfèrent nier tout, complètement. Et c'est pour ça qu'on les a appelés Al-Mu'attilah, c'est-à-dire ceux qui enlèvent à Allah tous ses noms et ses attributs. Ok? Wa ahlu al-tamthil al-mushabbiha. Ça c'est l'autre extrême. C'est les gens qui ont essayé de faire une ressemblance directe entre Allah et sa création. Hein? Et qui ont dit Allah est pareil à sa création. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un autre groupe qui a dévié. Et le cheikh il dit سموا بذلك لأنهم غلوا في أو غلوا وأفرطوا
في إثبات الصفات حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوا صفاته بصفاتهم تعالى الله عما يقولون. Donc pourquoi on les appelle Ahl al-Tamthil, et pourquoi on les appelle comme ça, al-Mushabbiha, ceux qui font ressembler Allah à sa création? Eh bien c'est parce qu'ils ont essayé, ils ont exagéré tellement dans l'affirmation des attributs qu'ils les ont affirmés en faisant une ressemblance entre Allah et sa création. Et donc ils ont dit que les attributs d'Allah sont comme les attributs de sa création. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui les fait sortir des limites de la foi. Cheikh il dit أهل السنة وأهل السنة توسطوا بين الطرفين فأثبتوا صفات الله على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل من غير تشبيه ولا تمثيل فلم يغلوا في التنزيه ولم يغلوا في الإثبات بل نزه الله بلا تعطيل وأثبتوا له الأسماء والصفات بلا تمثيل. Donc le cheikh il dit que Ahl Sunnah ils sont restés au juste milieu entre ces deux extrêmes, entre ces deux groupes extrémistes. Ok, ils ont affirmé les attributs qu'Allah s'est attribués pour lui-même de la façon qui lui convient selon sa majesté, sans faire de ressemblance et de comparaison, et ils n'ont pas exagéré dans la négation, dans le fait de vouloir purifier Allah de toute imperfection et de toute faiblesse au point de nier à Allah ses attributs, et ils n'ont pas non plus exagéré dans l'affirmation comme les Mushabbiha, ceux qui font des ressemblances entre Allah et sa création. Donc on a purifié Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection et de toute faiblesse sans faire de négation de ses noms et de ses attributs, et on a affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et ses attributs sans faire de ressemblance. Donc on est sauvé des deux extrêmes, on est épargné des deux égarements de ces deux groupes-là. Après le cheikh il dit ثانيا, deuxièmement, ça on va s'arrêter après cet exemple-là, Inch'Allah. Mais ثانيا, أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، فالجبرية نسبة إلى الجبر لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله، فهم غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد وزعموا أنهم يفعلون شيئا وإنما الله هو الفاعل والعبد مجبور على فعله، فحركاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش، وإضافة الفعل إلى العبد مجاز. والقدرية نسبة إلى القدر غلوا في إثبات أفعال العباد فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته، فأفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته، فالله لم يقدرها ولم يردها وإنما فعلوها هم استقلالا. Cheikh il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a est également au juste milieu dans la question des actions des créatures et des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre les Jabriya et les Qadariya, deux groupes extrémistes, deux sectes parmi les sectes de la Ummah. La première c'est Al-Jabriya, et pourquoi on les appelle Jabriya? Parce qu'ils prétendent que l'être humain, la créature, est majbour, c'est-à-dire elle n'a pas de capacité et elle n'a pas de de volonté propre à elle-même. Elle ne peut pas décider et choisir et avoir une volonté et une capacité de faire ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle fait, ils disent que c'est Allah qui le fait. Tout ce qu'on fait, ils disent que c'est Allah qui le fait et nous, on ne fait rien. Donc, c'est comme s'ils nient que l'être humain
est capable de faire quelque chose et qu'il ait sa volonté distincte. Donc ils ont exagéré dans l'affirmation des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala au point de nier que la créature pouvait agir d'elle-même et faire quelque chose. D'accord? Donc ils ont pensé que, comme le cheikh il dit, qu'ils ne font rien et que tout ce qu'on fait, c'est Allah qui le fait et que nous on est, comme on n'a pas le choix, on est, disons, contraints de faire tout ce qu'on fait dans nos mouvements, dans nos actions, dans nos paroles. C'est comme si, par exemple, nous les êtres humains, on a des actions qu'on fait volontairement, qu'on choisit consciemment, puis il y a d'autres actions qu'on fait involontairement, comme par exemple notre cœur qui bat, ou quand on cligne les yeux. Ça, on décide pas de le faire, ça se fait tout seul, c'est Allah qui l'a programmé, destiné comme ça. Wa alaykoum salam. Donc nous, ces actions-là, on les contrôle pas. Mais eux, ils rentrent toutes les actions dans cette catégorie-là. Ils rentrent toutes nos actions, tout ce qu'on fait, ils les rentrent dans cette catégorie-là, comme si on n'a pas de choix. On n'a pas de volonté ni de contrôle sur toutes nos actions. Et ça, c'est bien entendu contraire au Coran et à la Sunna, et contraire à la raison et à ce qu'on peut constater nous-mêmes de la réalité. Donc, pour eux, l'être humain c'est comme une plume qu'on laisse flotter dans le vent, il se laisse porter par le vent. Et donc, ils disent que lorsqu'on attribue à une création une action, c'est seulement symbolique, c'est pas réel. C'est pour ça que certains d'entre eux, vous allez les entendre, quand ils parlent du feu, ils disent c'est pas le feu qui brûle, le feu ne peut pas brûler de lui-même, c'est Allah qui brûle. Et celui qui dit que le feu brûle, il est mushrik, kafir. Donc, ça c'est un extrême. Il y a l'autre extrême, Al-Qadariya. Et Al-Qadariya, eux, ils ont dit que l'être humain, c'est lui-même qui décide tout ce qu'il fait et qui a le contrôle sur tout ce qu'il fait. Et qu'on crée nous-mêmes nos actions, sans que ce soit limité par la volonté et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut faire des choses qu'Allah ne veut pas, et on peut faire des choses qui sont en opposition ou en contradiction avec la volonté et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une insulte pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah contrôle tout dans l'univers. Donc ça c'est l'autre extrême, et le cheikh dit donc, ils disent que les actions qu'on fait ne sont pas sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut faire des choses qu'Allah ne veut pas et sortir de son pouvoir. Et on peut faire des choses qu'il n'a pas destinées. Et ils croient qu'on est comme indépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens-là. Donc ça c'est les deux extrêmes. Maintenant le cheikh il explique la position de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il dit wa Ahl Sunnah wal Jama'a tawassatu wa qalu lil 'abd ikhtiyar wa mashi'a wa fi'lun yasduru minhu ولكنه لا يفعل شيئا بدون إرادة الله ومشيئته وتقديره. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فأثبت للعبد عملا وهو من خلق الله وتقديره. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين من سورة التكوير. فأثبت للعبد مشيئة تأتي بعد مشيئة الله، وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله في مبحث القدر. Le cheikh il dit donc que Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ont été au juste milieu à ce sujet-là. On a affirmé que la créature, elle a un choix et elle a une volonté, et que les actions qu'elle fait sont réellement ses actions. Toutefois, elle ne fait rien excepté que ce soit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son vouloir et par sa destination et par sa prédestination et son pouvoir et sa détermination.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah il vous a créé et il a créé ce que vous faites. Hein? Donc il y en a des gens qui mélangent ici dans cette question-là. Ils font pas la distinction entre faire l'action et créer l'action. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala par exemple il a créé l'acte de manger. Quand on mange nous, c'est Allah qui a créé cet acte. Mais c'est pas lui qui mange, c'est nous qui mangeons. Eux ils disent tout ce que tu fais c'est Allah qui le fait. Et ils font pas la distinction, les Jabriya ne font pas la distinction entre l'action et la création de l'action. Hein? Donc ça c'est important de comprendre. Donc Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ça c'est dans le verset 96 dans Surat As-Saffat. Et le chef il dit فَأَثْبَتَ لِلْعَبْدِ عَمَلًا. Donc Allah il a affirmé que nous on a des actions, on a des choses qu'on a fait, hein, qu'on fait. Toutefois il a affirmé que ça fait partie de sa création et de sa détermination. Et il dit que vous ne pouvez pas vouloir excepté si Allah a voulu, le Seigneur des mondes. Donc il a affirmé qu'on a une volonté. Il a dit وَمَا تَشَاءُونَ. Donc c'est-à-dire on a une volonté, on a une mashia, sauf que cette mashia, cette volonté, elle est limitée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc on est entre les deux extrêmes de ces deux groupes-là. Ça c'est, donc le cheikh dit on affirme que l'être humain a une volonté et cette volonté-là elle suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va expliquer ça et parler de ça en détail lorsqu'on va rentrer dans la question de Al-Qadar, parce qu'il y a un chapitre qui s'en vient plus tard, Inch'Allah, spécifiquement sur cet aspect de la prédestination. Donc on ne va pas rentrer dans trop de détails aujourd'hui là-dessus, c'est juste pour mentionner les grandes lignes à ce sujet-là. Et donc on va s'arrêter ici aujourd'hui, et puis on continuera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.